Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on voit que vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un. On nous parle d'un homme ici, d'un jeune homme. On a vraiment cette sensation que c'est quelqu'un, vous voyez, qui... Elle sort pas de nos pensées, cette personne. Comme une situation où on a réellement cette sensation que... Non, elle ressemble étrangement, cette personne, ça peut être dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter, à un homme d'âge mûr qu'on connaît, qui fait peut-être partie de notre famille pour certains. On n'arrête pas de se poser des questions. Pourquoi cette ressemblance? Ça peut être la famille, hein. Mais là, non, c'est pas de la famille. C'est comme si on a rencontré deux personnes qui se ressemblent étrangement. Il y en a un âgé, un qui est un peu âgé, et l'autre qui est un peu plus jeune. On a vraiment cette sensation qu'on est sûr, hein, pour certains, il y a un truc que je dois comprendre dans cette situation. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer, mais c'est trop bizarre que ces personnes se ressemblent autant. Ça peut être dans la situation qu'on vit avec ces personnes, mais ça peut être aussi dans leur façon de faire ou de vivre. Ça ne nous met pas à l'aise du tout. On a réellement cette sensation, pour certains, ça dérange. Ça me dérange. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai l'impression que ces deux personnes sont similaires. Je ne peux pas expliquer pourquoi ni comment j'ai l'impression, vous voyez, que ce sont deux personnes qui, inconsciemment, on a l'impression qu'on ressent que c'est trop familier pour que ce soit anodin. On reste plutôt stable par rapport à ce ressenti, donc du coup, je ne vais pas m'embêter. Je ne vais pas forcément me prendre la tête pour ça, mais je garde quand même le fait que ces deux situations se ressemblent un peu trop, en tout cas que ces deux personnes sont trop similaires alors qu'elles n'ont pas du tout le même âge, alors qu'elles ne font pas du tout partie de la même famille. C'est une situation, vous voyez, qui nous empêche de nous faire une idée précise de ce qu'on essaie de... Non. Oui, du message qu'on essaie de nous faire passer. Parce que pour certains, on en est sûr, il y a un message caché derrière cette situation. Je ne peux pas rencontrer deux personnes qui se ressemblent autant. Je ne peux pas rencontrer deux situations aussi similaires. On se maîtrise, on se maîtrise. Je me maîtrise. Mais c'est quand même trop pour moi. Je ne suis pas à l'aise, ni en face de l'une, ni en face de l'autre.
On a vraiment cette sensation, pour certains, on n'est pas forcément, vous voyez, à l'aise à l'idée de ne pas trouver la réponse, de ne pas trouver le sens caché de la situation. Ouais. Et pourtant, ici, on nous dit que c'est une situation qui est là pour nous permettre de comme régler, vous voyez, j'ai envie de dire certaines blessures, mais pour moi, ce ne sont pas vraiment des blessures. C'est comme un blocage qu'on peut avoir au niveau sentimental. J'ai deux personnes au niveau sentimental, vous voyez. Une personne qui a la capacité de nous apporter la stabilité, d'un côté, et de l'autre côté, une personne qui a tout pour nous plaire, qui a tout, qui a tout pour nous plaire, mais qui nous ramène inconsciemment à une personne qu'on a connue dans la famille. C'est une ressemblance trop étrange Et du coup, je ne suis pas forcément à l'aise. Est-ce que je choisis la voie de la sécurité ou est-ce que je me dirige vers cette personne qui ressemble étrangement à peut-être mon père ou mon grand-père ou mon oncle? On n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise parce que cette personne, vous voyez, est la plus proche de nous. Donc cette personne avec qui peut-être vous avez des liens de parenté. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup abusé. Comme une personne qui, avec les femmes, ben, n'a pas... Voilà, j'ai été dans l'abus, quoi. Mais on sent quand même, vous voyez, que ce qui dérange, c'est que j'ai les clés en main, en fait. J'ai la possibilité de choisir la personne qui ben, est plutôt bien, est plutôt stable. Sauf qu'à l'intérieur, tu vois, je ne suis pas super à l'aise, ou j'ai pas vraiment d'attachement, j'ai pas vraiment de sentiment pour elle. Et de l'autre côté, ben, j'ai la possibilité de choisir celle qui a tout pour me plaire, mais qui inconsciemment me ramène à une histoire de famille qui me laisse croire et entendre que tu vas te faire mal au cœur. Ici, pour certains, on a besoin de se positionner. On a besoin de se mettre d'accord, ou en tout cas de se mettre d'accord. Euh, il faut qu'on soit au clair avec cette histoire de famille. Il faut qu'on soit au clair avec cette histoire de famille parce que ben, c'est en train comme de nous plonger dans une impasse. Une situation qui fait ben, qu'on se sent énormément retardé dans notre évolution sentimentale. Une situation qui fait que j'arrive pas à faire confiance à la personne qui me plaît et je ne suis pas à l'aise avec la personne, avec l'autre personne qui peut m'apporter une stabilité, une certaine sécurité. On a réellement cette sensation que pour certains, je suis vraiment en train de prendre du retard. On a vraiment cette sensation que pour certains, c'est comme si on était en train de traverser une période, peut-être que l'un de nos parents a traversé il y a un certain temps. Vous voyez? C'est un peu dérangeant. On essaie de comprendre pourquoi on vit cette situation, mais on n'arrive pas, vous voyez, à se faire une idée. En gros, quand on regarde, il y en a une qui me fait peur et l'autre qui ne me fait pas peur, mais avec qui je ne me vois pas forcément construire. Euh, Si cette situation elle n'est pas encore arrivée, pour certains, ça risque de se faire sous peu. Hein. On a la rapidité ici. Hein. On voulait essayer de relativiser. Comme essayer de vous dire, bon, allez, je vais prendre du recul avec cette histoire de famille, je vais rester honnête et sincère avec moi par rapport à mon évolution, parce qu'en gros, j'ai le choix ici. Comme on nous dit, vous avez les clés en main. Tu as tout ce qu'il faut,
pour pouvoir te décider dans cette situation sentimentale. Tu as très bien analysé le truc. Les ressemblances, les situations qui se ressemblent étrangement, les impressions déjà vues, ce sont réellement des petites indications pour que tu puisses prendre en compte que là, tu es dans une période, tu vois, un peu, c'est un peu complexe. Il faut que tu puisses te poser réellement sur la situation parce que c'est ce qui va déterminer le reste de ta vie. Donc, vous faites bien de rester vigilant. Vous faites bien, vous voyez, de vous poser les bonnes questions. De toutes les façons, on vous voit relativiser. On a l'impression que c'est assez complexe parce que l'autre, celle qui n'est pas forcément droite, et ça on le sait, peut-être qu'on voilà, peut-être on a déjà eu une relation ou un début de relation avec cette personne et on a tout de suite capté qu'il y avait un manque de sincérité, ce qui nous ramène tout de suite, vous voyez, un père, à un grand-père, à un oncle, à quelque chose comme ça. L'autre, ben on peut, vous voyez, aussi avoir une relation, en tout cas peut-être être en contact, vous voyez, comme faire la connaissance de la personne, mais on sait aussi que pour certains, ben, ça risque d'être trop calme et en tout cas de ne pas forcément nous convenir hein, dans la vie de tous les jours. On vous voit relativiser par rapport à ces deux situations. On vous voit réellement comme vous dire, allez, vas-y, je vais lâcher prise sur ça et puis on verra bien ce qu'il y aura par la suite. On vous voit prendre du recul par rapport à ces réflexions, par rapport à cette histoire de famille, mais ça reste quand même gravé. Hein. Ça va rester gravé pour certains. Parce que, moi je vous le dis, hein, on veut une personne qui veut nous permettre de nous épanouir, donc une personne qui aura tout pour nous, voilà, pour nous combler en vrai. Mais je veux pas que ça soit au détriment de la fidélité, de la loyauté. Donc hop, la première, je vais lâcher prise. La deuxième, on voit que dans cette situation, on essaie de beaucoup de relativiser, de se dire, allez, vas-y, lâche prise. Peut-être qu'il faut que tu prennes le temps de la connaître, cette personne, pour regarder ce qui pourrait éventuellement, tu vois, se passer entre vous. Mais il y a comme une gêne à l'intérieur. On n'est pas forcément à l'aise avec ces deux situations. Et tenez-vous bien, sinon c'est pas drôle. Ben on a une troisième personne qui arrive. Donc pour moi, vous avez très bien identifié les deux situations. Ici, on a une troisième personne qui arrive, et ça, que vous soyez un homme ou une femme, on a une troisième personne. Une troisième personne où là, on vous voit beaucoup, je vais chercher la sincérité, je vais regarder si la personne, ben, je suis à l'aise avec elle. On voit ici que pour certains, si vous le souhaitez seulement, vous avez la possibilité de passer de très bons moments avec elle. Mais on a vraiment cette sensation ici, vous voyez, qu'on c'est quelqu'un avec qui on peut être plutôt bien. Mais c'est une situation qui n'avancera pas comme on le souhaite en réalité. Vous voyez? Parce que on a quelqu'un qui là aussi, vous voyez, se sent en retard dans sa vie. Une personne pour moi qui n'a pas forcément construit de choses. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a pu être en relation, mais c'est pas une personne, vous voyez, pour certains, c'est pas une personne, elle a, elle a pas vécu grand-chose. J'ai vécu des relations sans plus. On a réellement cette sensation que vous risquez énormément de vous convenir. Alors, physiquement, on va se convenir. Au niveau finance, j'ai l'impression que pour certains, on sera sur la même longueur d'onde. Au niveau pro, vous pouvez vous pousser l'un l'autre à avancer. Ici, on sent que vous pouvez être bien avec cette autre personne. On a vraiment cette sensation ici que c'est quelqu'un pour moi qui, je vais venir, je vais te faire des propositions. On parle de ça entre l'automne et l'hiver, vous voyez. On a l'impression que j'aurais pas envie d'aller trop vite. C'est sûr qu'il y a une certaine attirance, une certaine attraction, mais comme j'ai pas envie de me faire briser le cœur, tu vois, je vais essayer quand même de prendre le temps. Tu vois, je vais essayer quand même de me mettre d'accord pour regarder qu'est-ce que cette situation elle m'apporte. Qu'est-ce que cette situation m'inspire en gros. Qu'est-ce que cette personne elle m'inspire? Parce que ici on voit que vous avez la capacité, vous voyez, d'être vous-même en face de cette troisième personne et que cette personne elle a aussi la capacité, vous voyez, d'être elle-même en face de vous. Donc on peut être plutôt bien. Mais le fait d'être plutôt bien pour certains risque de nous plonger dans le doute et dans l'hésitation parce que attends, il n'y a pas de problème. À part le fait que la relation avancera lentement, d'accord? Donc on va faire des choses sans précipitation.
euh, j'ai l'impression que ça nous dérange. Il y a quelque chose qui nous dérange dans la situation. Et c'est pas qu'elle nous plaît pas. On est sur la même longueur d'onde. On se ressemble étrangement. Et je pense que c'est ce qui nous met dans des pensées, vous voyez, aussi. On est frustré. On est stressé. Attends. La seule chose qui cloche dans la situation de cette personne-là, c'est que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de bouger. Vous voyez, comme quelqu'un qui ressent tout le temps le besoin d'expérimenter de nouvelles choses, et puis je vais aller à gauche, et puis je vais aussi aller à droite. On a vraiment cette sensation qu'on aura beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Comme à se dire, d'un côté j'ai énormément d'espoir, et on a l'impression que ça fonctionne plutôt bien, hein. On a vraiment cette sensation, pour certains, on a quelqu'un qui va vous plonger dans le doute, hein. Quelqu'un pour moi qui risque de vous faire très peur. J'ai réellement cette sensation pour certains, toutes les personnes que vous avez croisées là, notamment les deux dont on parlait tout à l'heure, étaient là pour vous permettre de nettoyer, vous voyez, certains karmas, certaines choses. Allez, on remettait les choses dans leur contexte. On a une histoire avec un père là, pour certains, un truc assez complexe, quelque chose qu'on n'a pas forcément réglé. Et pour certains que vous aurez la possibilité de régler dans un premier temps avec vous-même, un père, un oncle ou un grand-père, et on a encore cette personne qui ressort. On a vraiment cette sensation ici qu'on espérera, vous voyez, j'espère hein, que ce sera la bonne personne pour moi. On a vraiment l'impression qu'on ira vraiment à tâtons, mais cette troisième personne, elle ressemble en rien à ce qu'on connaît. C'est réellement une personne, vous voyez, qui nous apporte de la joie, du bonheur, et c'est tout. C'est que dans ma tête que je serai stressée. C'est que dans ma tête, pour certains, qu'il y aura les... Voilà, que ce sera sans dessus dessous. On aura un peu peur de se lancer. On aura un peu peur d'y aller parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui peut beaucoup attirer. Vous voyez? Une personne pour moi qui... Ouais, elle attire pas mal, hein. On a l'impression qu'elle peut plaire à énormément de personnes. Donc ça risque de nous faire peur. Ça risque de nous mettre dans une situation où d'un côté je me dis je me vois bien avancer et de l'autre côté je sais pas trop si je devrais aller parce que elle est plutôt séduisante ou il est plutôt séduisant. Laissez les choses se faire. Moi je vois le temps passer, vous êtes encore là. Je vois le temps passer et je vous vois, vous voyez, comme lâcher prise petit à petit, vous voyez, sur vos appréhensions. J'ai plus l'impression que ça va vous bloquer pour certaines peurs, vous voyez. C'est drôle, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de totalement différent de ce que vous avez l'habitude de voir, de connaître, de rencontrer. Ça nous sort totalement de notre zone de confort. Hmm. On a réellement cette sensation que pour certains, petit à petit, vous verrez hein, que vous n'avez pas eu tort par rapport à ces deux personnes dont on parlait au début. Vous verrez qu'au final, ben oui, il y avait vraiment un manque de sincérité. Il y avait vraiment un manque d'honnêteté. On avait vraiment une situation, vous voyez, ça va vous surprendre, hein, mais ça va vous montrer que vous avez bien fait de vous protéger de la personne qui ne vous inspirait pas confiance. Parce que oui, on aura une coupure avec cette personne, donc on va s'en détacher vu qu'on a senti le manque de sincérité, mais on a quelqu'un pour moi qui revient à la charge plus tard. Vous voyez? Comme une personne pour moi de qui vous vous méfiez et de qui vous allez toujours vous méfier. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation qui c'est pas fertile. C'est pas quelque chose, vous voyez, c'est pas une personne qui pourra vous mettre bien. En tout cas, de ce que je vois avec l'hypocrisie, on a une tierce personne, on a vraiment une situation. C'est comme si on apprenait, vous voyez, de manière un peu farfelue qu'il y avait une tierce personne, quoi. Puis on risque de rester là un peu bouche bée à se dire mince alors, heureusement que je me suis protégée. On a l'impression que c'est quelqu'un qui risque de vous mettre hors de vous, que c'est une situation pour moi où cette personne, elle risque, vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme si ben, vous arrivez au bon moment, comme si on donne des nouvelles imprévues et puis hop, on réalise qu'il y a une autre personne de l'autre côté.
Ou ça peut être une autre personne qui appelle pendant que vous êtes là. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, on a vraiment cette sensation que vous allez garder votre calme en apparence, mais à l'intérieur, ça risque que... Voilà, ça va bien monter dans la tête, mais vous avez bien fait, pour certains, si vous vous posez la question. Toute situation ou toute personne, vous voyez, qui se ressemble dans le comportement, ressemblance physique, dans leur histoire peut-être de vie ou dans leur façon de fonctionner, vous faites bien de vous arrêter dessus. Parce que ce sont des signes, vous voyez, qui peuvent vraiment vous guider, qui peuvent vraiment vous empêcher de vous lancer dans des relations un peu compromettantes ou des relations qui vous feront souffrir. Vous serez surpris de ce qui arrive vers vous. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez faire la connaissance d'une troisième personne, pour ceux qui ont déjà rencontré ces deux-là. Et je pense que vous ressentirez les choses, en tout cas, vous verrez les choses par vous-même. En tout cas, n'oubliez pas de vous affirmer, n'oubliez pas d'échanger, de discuter et puis surtout d'écouter ce que les personnes ont à vous dire parce que j'ai l'impression que très vite, cette personne dont vous vous méfiez, c'est comme si dès le début, elle a la capacité de vous montrer, sans même s'en rendre compte, qu'elle n'est pas forcément honnête et sincère avec vous. Si vous tendez l'oreille, si vous restez attentif à ses mots, à sa façon de fonctionner, vous le comprendrez très vite et ça pourrait éventuellement vous éviter, vous voyez, de vous retrouver dans une situation complexe. Donc ici, on a une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, une personne qui pourrait vraiment vous convenir, avec qui ça pourrait réellement bien se passer, seulement si tu veux et seulement si tu as identifié ces deux personnes. Mais moi, je pense que ça sera fait. Je ne m'inquiète pas, ça sera fait, on voit que ça sera fait. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.